cas, merci d'avoir fait le déplacement pour cette réunion. C'est vrai que l'actualité sanitaire nationale et internationale occupe beaucoup les esprits et malheureusement, c'est vrai que les municipales passent un peu aux oubliettes. Ceci dit, au niveau des Vaux, on voulait quand même venir au devant des citoyens, déjà pour présenter le bilan des 6 dernières années, et puis surtout présenter les projets pour les 6 années qui viennent, et aussi avoir un échange avec vous par rapport à ce qu'on a prévu. Peut-être que vous avez des attentes qui sont différentes, en tout cas, peut-être que vous avez aussi des questions à poser. On essaiera d'y répondre tant bien que mal. Voilà, donc c'est vrai que 6 ans, ça passe vite. Hein, c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont sur le feu et que pour la plupart, on a voulu continuer pour essayer de les amener au bout. Donc, depuis 2014, il s'est passé un certain nombre de choses. Pour 2014, ça a été l'installation des panneaux lumineux. Il y a eu le début des travaux de la piscine. Ça, c'est un projet qui est porté par l'intercommunalité. Il y a eu l'aménagement du square de la mairie suite à la démolition de la maison. Et tout près d'ici, on avait également, c'était un projet à une trentaine de milliers d'euros, on avait remplacé les portes-fenêtres qui relient en fait l'école, les salles de classe à la cantine. Voilà. Il y a eu également la mise en place de la commission cadre de vie et on avait fait en fin d'année la création des réseaux d'assainissement du camping. Donc 2014, c'était une petite année, c'était un peu l'année de mise en route. 2015, il y a eu donc l'installation des panneaux-risses. Les panneaux-risses sont des panneaux d'information. Voilà, ces panneaux il y en a plusieurs dans les Vaux. Il y a eu la création du columbarium au cimetière. Il y a eu ensuite, on a inauguré en fin d'année 2015 la piscine intercommunale après un an de travaux. Il y a eu également donc l'achat des premiers mobil-homes au camping. Aujourd'hui, on en a 10, on avait commencé par 4. Il y a eu la création de la stèle en mémoire des pompiers. Et il y a eu aussi la création du Cidistade pour les enfants. 2015, c'est aussi l'année on a également fait aménager le champ Ravel. Si vous vous souvenez, c'était en herbe. Hein. On a acheté une lame de déneigement, elle a très peu servi, parce que c'est vrai qu'on a des hivers maintenant qui sont quand même relativement doux. On a également aménagé les points propres. Ça a été aussi l'année où on a lancé le Festivété au terme. On a également fait le blason minéral en dessous du forum. Et on a également refait toute la clôture du parc Rodin et on s'est remis en ligne. Parce que j'ai failli, pas aller en prison, mais on a failli avoir des ennuis. À chaque fois, c'est le maire qui vient de venir. Pour élever des daims, en fait, il faut avoir une autorisation d'élevage. C'est très contrôlé au niveau du registre des naissances, des mortalités, des sorties. Il y a des clôtures qui doivent être parfaitement étanches, avec 50 cm de grillage enterré. Enfin voilà, en tout cas, on a profité pour se mettre en ordre. Ensuite, pendant ces années-là, il y a eu aussi de la voirie. Il y a eu l'élargissement de la route de Causan. On a refait la route de Bailly-le-Franc. On a fait des travaux dans les allées du cimetière. Il y a eu la sécurisation de la descente du pont suspendu avec la pose de glissière. Il y a eu le remplacement des balustrades du côté de la RD 915 au plan d'eau de la Galle. La réfection des trottoirs promenés et des travaux de voirie sur Tornage, d'Orgue, Entraigue et la route du Montail. Ce n'étaient pas des grands travaux, mais c'était quand même des travaux qui nécessitaient une intervention. On va regarder ce qu'on a fait un peu en 2016. Donc 2016, c'est la maison de santé. Les premiers travaux de la maison de santé, à mise aux normes du stade, un investissement de 60 000 euros à peu près. C'est l'année où on s'est jumelé avec Consa, on a commencé le jumelage. On a été labellisé territoire bio engagé. On a racheté des mobil-homes pour le camping.
Et puis, ça a été l'année où on a commencé les travaux de démolition du barrage, les travaux qui ont été portés par le syndicat d'eau. 2016, c'est aussi la réfection du parterre du parking Saint-Bonnet, la participation à la foire exposition de Limoges avec les thermes, le casino. Il y a eu aussi l'exposition Peter Menzel en ville. Et puis, c'est peut-être à peu près tout. On a également refait la route de la Rivière et l'impasse Pasteur. En 2017, on a entre autres, pour les thermes, comblé le forage F4. Il y avait eu 2 forages qui avaient été faits en 2008. Et l'ARS nous a demandé de combler un des 2 forages. Donc on a comblé le forage F4 qui était devant la résidence des sources, parce que celui-là n'était pas artésien. On a conservé le forage F5 qui est dans la cour des thermes, et celui-là est artésien. Et depuis, on l'a habillé et il sert de forage de secours pour les thermes. Dans les travaux qui ont été réalisés en 2017, au mois de septembre, on a commencé les travaux de la salle culturelle. On a commencé par le commencement, par le terrassement. On a utilisé une fresque qu'on avait fait à l'occasion du passage du Tour de France en 2011, qui était restée au grenier. On n'avait pas l'occasion, donc on l'a ressorti, on l'a planté donc au pont Saint-Jacques. Il y a eu des travaux qui ont été portés par la communauté de communes au niveau des petits filous. Et puis, on a également, en 2017, ça a été la fête de l'agriculture, avec laquelle la communauté de communes était partenaire. 2017, c'est aussi la... 2017, donc, on a refait la route d'accès au terme par la route de Montluçon. On a refait le parking des sources et le parking sous le crédit agricole. On a acheté le terrain Ricardo, qui est un chantier aujourd'hui qui va devenir le parking de la salle culturelle. Et puis, on a refait la rue des Fossés. Voilà, à peu près ce qu'on a fait pour 2017. On a aussi également accueilli le Mototour, hein, le Tour de France moto, ça c'était en 2017. 2018, on a refait donc les abords des vestiaires du stade. On avait le mur qui s'était écroulé en dessous de l'office de tourisme, donc on a baptisé ça Belvédère pour aller chercher des subventions, donc ça nous a permis de refaire le mur et de l'aménager. On a refait la clôture et le bardage des ateliers municipaux à Massor. On a fait la 2e tranche de la résidence des sources. Et puis on a également planté la première pierre de la salle culturelle, ça devait être au mois de février ou mars 2018. En même temps, on a fait donc, on a inauguré la maison de santé en 2018. On a également, j'essaie de suivre en même temps sur le diapositive de Bérénice, mais c'est petit. On a également acheté une balayeuse pour la commune, et ça, je veux dire que ça soulage considérablement le travail du personnel communal. Et puis, on a entrepris des travaux de curage de mares qu'on va encore poursuivre cette année. Pour 2018, c'est aussi une étape importante au niveau de la communauté de communes, puisque on a créé l'EPIC. L'EPIC, c'est aujourd'hui la structure qui gère l'office de tourisme. On a mis en place le tri sélectif au niveau des ordures ménagères, et ça a été pour la commune le transfert de la compétence assainissement. On vous en parlera tout à l'heure. La compétence assainissement a été transmise en 2018 à la communauté de communes. Il y a eu également des travaux de voirie. Hein. Il y a eu la rue de Rentière, la route des silos du Monteil. On a refait les trottoirs et la couche de roulement au Faubourg Monet et les trottoirs du Plafier. Et puis, on a fait le mur de clôture du Faubourg Saint-Bonnet, ce qui sert de cours, de terrain de sport pour les enfants de l'école Jeanne d'Arc. Et puis après, au niveau des 2019, ça a été aussi la création d'un poste d'animation au niveau du personnel municipal. On a acheté des VTT électriques. On a installé une borne de rechargement pour les véhicules électriques. C'était la première année d'opération argent de poche avec la réfection de la Cambuse. Et puis on s'est engagé, on en vous en reparlera tout à l'heure, dans un plan particulier pour la Creuse au niveau de l'établissement thermal pour la réhabilitation de l'hôtel et l'agrandissement du centre de bien-être. Et 2018, c'est aussi l'année où on a été obligé de fermer la décharge d'Étiveau. On passe sur 2019. 2019, pour ce qui concerne la commune,
On a acheté la gare. On a acheté la gare le 30 décembre 2019. On a fait une campagne de... On a remplacé la signalétique au niveau du nord de la commune, les secteurs d'Entraigues, Palier, d'Orgue, etc. On a refait la route de Tornage. On a refait d'autres travaux de voirie. On vient d'installer, ça a été installé la semaine dernière, c'était prévu sur 2019, on l'a rattaché à 2019, on vient d'installer un bloc de toilettes publiques automatique à côté de l'office de tourisme. Et puis, on a terminé dans l'année 2019 également des équipements pour de fitness en extérieur au stade. Voilà un petit peu, brosser rapidement le bilan de 6 années de travail. En termes financiers, pendant ces 6 années, on est allé chercher 2 800 000 euros de subventions pour financer tout ça. Et là-dedans, je ne compte pas le PPC. Le PPC, c'est 2 550 000 euros qui se rajoutent. Donc, c'est à peu près 2,8 millions et on est à peu près à 5,5 millions d'euros de subventions qui sont revenues dans l'escarcelle de la commune pour faire l'ensemble de ces investissements. Alors, bon, voilà pour le bilan 2014-2020. Moi, je voudrais remercier ceux qui m'ont accompagné pendant ce mandat. Il y en a qui ont choisi de repartir, d'autres qui ne repartent pas, mais bon, Eric et Frédéric qui sont dans la salle, ils ont choisi pour des raisons diverses de ne pas repartir, mais en tout cas, moi, je voudrais les remercier de m'avoir accompagné pendant 6 ans. On a fait un travail efficace, ils ont été très actifs au niveau de la commission des travaux, et moi, je remercie sincèrement de tout ce qu'ils ont fait pour la municipalité et pour les bonnes relations de travail qu'on a eues pendant ces 6 années. Merci à vous deux. Alors, il y en a un certain nombre qui ont choisi de repartir. C'est le cas de Michel, de Marie-Thérèse, de Laurent, de Jean-Claude, de Gérard, de Jackie. Je pense que j'ai oublié personne. Et de moi-même, on a décidé de poursuivre l'aventure. Donc, on s'est entouré d'une nouvelle équipe. On a restructuré l'équipe. On a allé chercher des bonnes volontés. Et maintenant, ils vont se présenter à vous. Et après, on va vous dérouler un petit peu le programme de ces 6 années qui viennent.